J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. De quoi est-ce qu'il s'agit? C'est la raison pour laquelle vous avez toujours des retards dans les traitements de vos demandes d'admission. Pourquoi est-ce que quand vous avez fait la demande d'admission, vous avez eu votre lettre d'acceptation, vous faites vos demandes de CAQ, vous l'avez. Maintenant, quand il est question de permis d'études, là, c'est lent. Quand il est question de permis de travail, c'est lent. Lorsqu'il est question de demande de résident permanent, c'est lent. Lorsqu'il est demande de visa visiteur, c'est lent. Lorsqu'il s'agit de, je sais pas, de tout un autre document qui vous permet de rentrer au Canada, c'est toujours lent, ok? Ce qui fait que la lenteur de ce traitement-là vous met dans l'embarras, ok? Certains d'entre vous commencent leur session en retard. Certains d'entre vous vendent leurs biens au pays, mais jusque-là, il n'y a rien, hein? Je sais, ça vous frustre. Moi aussi, ça me frustrerait, ok? Pourquoi? Parce que on est là, on attend, mais il n'y a rien qui se passe. Figurez-vous qu'il y a quelques jours, ok, je viens à peine de voir l'article, mais il y a quelques jours, une chaîne de la télévision publique canadienne a publié les raisons pour lesquelles vous avez toujours des retards dans les traitements de vos demandes. On le sait. C'est quoi la raison? Mais figurez-vous encore que certains dossiers d'immigration au Canada ici sont offerts par des agents qui sont inactifs. Oui, des agents qui sont inactifs. Des agents qui sont inactifs. Inactifs comment? Je vais vous donner un exemple. Genre, je ne veux pas dire moi, parce que certains d'entre vous vont mal le comprendre et me mettre dans des problèmes. Non, je refuse. Si l'un d'entre vous, par exemple, est un agent d'immigration et qu'il n'est plus actif, ok? Par exemple, je ne sais pas, il est allé en vacances ou cette personne-là n'est pas sur le terrain ou n'est même pas au Canada pendant ce temps, ce qui se passe, IRCC, en fait, il ne sait même pas que la personne n'est pas encore active. Apparemment, que la personne est inactive. Lui, il continue à lui envoyer des dossiers. Si par exemple c'est 15 000 dossiers de demande de permis d'études, l'agent a 15 000 demandes de permis d'études, mais il n'est même pas au courant et IRCC aussi n'est pas au courant que lui n'est pas au courant. Donc, personne n'est au courant de la chose, ce qui fait que il n'y a rien qui se fait. Il n'y a rien qui avance. Il y a des gens qui vont attendre 10 ans carrément, qui vont attendre 5 ans, 2 ans, 3 ans. Il y a des étudiants qui vont devoir reporter leur session en se disant « Ah, mais qu'est-ce qui se passe ?» Même nous ici, on sait que pendant les périodes de vacances, ok, nous qui sommes sur le territoire, pendant les périodes de vacances, que ce soit les vacances de Noël ou les vacances d'été, il y a moins de personnes qui travaillent, ok? Il y a moins de personnes, quasiment, même sur 100% de travailleurs, il va y avoir au moins 25 à 35% qui peuvent travailler. Et dans ces personnes-là vont s'occuper de demandes d'admission des étudiants qui sont nationaux et des étudiants qui sont internationaux. Donc, on a beaucoup de demandes pour moins de personnes. Ça, c'est pour les demandes d'admission. Maintenant, imaginez-vous, pour les demandes de permis d'études, ok? Il y a des étudiants internationaux de partout dans le monde qui viennent étudier au Canada, ok? Il y en a qui viennent de partout. Il y en a qui vont venir pour étudier au niveau de l'université. Il y en a qui vont venir pour étudier au niveau des cégep. Il y en a qui vont venir pour étudier au niveau des centres de formation professionnelle. Eux tous là, ils sont là, ils attendent. Même nous, moi je vous dis quoi? Patientez, non? Parce que quand c'est dans les médias IRCC là, on va encore faire quoi? Est-ce qu'on va lui envoyer des courriels lundi matin, midi, soir? Non. Déjà, en plus, si tu as déjà passé tes données biométriques, il ne reste même plus beaucoup de choses à faire en fait. Tu es là, tu attends, mais tu es là, tu reportes ta session, Pourquoi? Parce que, figurez-vous que les dossiers sont donnés à des agents qui sont inactifs. Franchement, je sais pas, c'est décevant de ce côté-là parce que il y a des gens qui vont perdre espoir, qui vont dire « Ah, si ça fait des années ou des mois que j'attends, j'ai rien, c'est parce que j'ai été refusée. » Non seulement c'est angoissant, hein, déjà tu as payé ton argent aussi.
Tu veux savoir si ça marche ou ça n'a pas marché, mais cette affaire-là de donner franchement de dossiers aux agents inactifs, je trouve ça zéro. Zéro niet. C'est pas, je sais pas comment le dire, mais je pense qu'il y a un travail qui doit être fait de ce côté-là parce que les gens dépensent des sommes d'argent. On n'a pas que ça à faire non plus à attendre, on ne sait pas, soit attendant la réponse oui ou non. Et je pense qu'ils devraient quand même aussi s'assurer que des agents qui reçoivent ces dossiers-là, ces demandes-là sont encore actifs ou bien sont sur le territoire. S'il n'y en a pas, qu'on recrute du personnel, il y a beaucoup de personnes qui veulent travailler pour le fédéral, qui veulent être des agents en immigration, mais le processus de recrutement est tellement long, tout comme l'avancement des dossiers. C'est incroyable, ok? Donc, c'est ça que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc, si ça fait des mois et des mois que vous attendez qu'il n'y a pas de réponse là, patientez. On va faire comment? Patientez. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Mais sinon, pour les plus curieux d'entre vous, je vais vous laisser l'article en barre de description. Allez lire là-bas. Vous allez comprendre vous-même. Sur ce, prenez soin de vous. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci pour de nouvelles personnes qui continuent de s'abonner. Je vais continuer à vous faire du bon boulot. Merci de continuer à me motiver. Voilà. Prenez soin de vous. On se dit à très bientôt. Bye bye.